Salut à tous les fans de WordPress et de WordPress Channel bien sûr pour ce nouveau podcast tutoriel à propos du redimensionnement des images sous WordPress. Autrement dit, comment se passer du fameux script themesub.php et utiliser les fonctions natives de WordPress pour procéder au redimensionnement de vos différentes images et au rognage. Donc la première étape va consister tout simplement à se rendre dans le module apparence puis éditeur. Dans votre thème que vous aurez préalablement sélectionné, localisez le fichier de fonction.php, le bien nommé function.php. Pour aller plus vite, faites CTRL F, tapez function. À l'intérieur de ce fichier, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités proposées dans le thème. Le plus simple consiste à se placer en fin de fichier, comme dans le cas présent, et de copier-coller la fonction que vous aurez trouvée sur le tutoriel de WordPress Channel. Cette fonction concerne la création d'une nouvelle taille d'image personnalisée qui commence par if function exists, add image size. Autrement dit, ça permet de vérifier que vous disposez bien d'une version compatible avec cette fonctionnalité. Donc dans le add image size, on a la possibilité de passer 4 paramètres. Le premier concerne la taille le nom de la taille personnalisée que vous allez créer. Autrement dit, ici, je vais l'appeler taille perso, mais vous pouvez la nommer comme bon vous semble, à l'exception des tailles standardisées, thumb, thumbnail, etc. Donc, mettez-le en français, vous n'aurez pas de problème. Le second paramètre concerne la largeur, le troisième, la hauteur, tout en notant que ces deux paramètres sont les valeurs maximum à atteindre, et qu'elles sont toutes deux optionnelles. Je vous rappelle que dans Settings, puis Média, autrement dit par Réglage, puis Média en français, vous pouvez voir que dans les différentes tailles qui existent par défaut, seule la taille miniature doit être proportionnelle comme un carré pour permettre un redimensionnement exact. Les autres tailles sont des tailles maximum. Vous pouvez très bien ici vous passer d'indiquer une largeur en supprimant la valeur et de fait la hauteur sera toujours de 300 pixels mais la largeur sera calée automatiquement par WordPress. Donc dans mon cas c'est pareil ici ce que je vais spécifier, donc moi par défaut je vais indiquer une taille de 300 pixels par 100 de large, et le dernier paramètre va concerner si vous souhaitez rogner ou non l'image. Par défaut le paramètre est sur false, autrement dit le redimensionnement est proportionnel. Donc là c'est assez embêtant parce que dans la plupart des cas les images ne seront pas calées comme il faut. C'est utile pour des miniatures en réalité, ou quand les tailles sont par exemple 300 par 300, un carré. Mais dans mon cas, je vais faire un redimensionnement de 300 par 100, et donc je vais opter pour trou. Dans ce cas, l'image va être rognée sur les bords. Autrement dit, on va zoomer sur le centre de l'image. Ce qui est la façon la plus commode de procéder et qu'on retrouve aussi dans themesub.php. Donc une fois que vous avez créé cette nouvelle taille, vous pouvez bien sûr en ajouter autant que vous souhaitez à la suite. On va se contenter d'une seule. Faites mettre à jour le fichier. Donc là, pas de souci, vous avez une nouvelle taille d'image. À partir de là, il faut indiquer cette taille dans votre template, là où les miniatures sont logiquement affichées. Donc moi, je vais me baser sur un cas très simple, le single.php. Donc pour savoir où insérer cette fameuse fonction de miniature, il va falloir localiser directement dans votre thème que vous utilisez où sont insérés les appels de fonctions relatives à la miniature. Donc autrement dit, faites une recherche en tapant sumb. Si vous êtes dans le 2011 qui est le thème par défaut, donc que vous souhaitez insérer dans la zone article la miniature, notez que le contenu des boucles est séparé. Autrement dit, il faut aller dans Content Single. Le fichier Content Single.php existe et c'est à l'intérieur de celui-ci qu'on va retrouver le détail, notamment la présence de la fonction TheContent qui contient le contenu ni plus ni moins que vous aurez saisi dans l'éditeur. Donc moi pour faire simple dans cet exemple, je vais ni plus ni moins me placer au-dessus et partir du principe que la miniature doit être positionnée avant le contenu. Donc je vais copier-coller ma fonction et là je vais ne pas oublier d'indiquer la taille de la nouvelle résolution que nous venons de créer. Donc moi c'était taille perso, mais vous pouvez très bien indiquer n'importe quel nom par rapport à celui que vous avez créé. Notez au passage que c'est comme ça que l'on appelle par exemple les miniatures de type thumbnail que l'on retrouve dans les paramètres médias de WordPress. Idem pour médium et large. Vous pouvez aussi appeler la taille full qui est la taille d'origine. N'oubliez pas de faire sauvegarder, puis créer un nouvel article. Donc dans mon cas, je vais prendre l'article par défaut.
et je vais tout simplement utiliser le module image à la une pour envoyer une image. Donc je vais aller chercher une image qui est dans ma bibliothèque, par exemple celle-ci, et je vais mettre utiliser en tant qu'image à la une. Je fais mettre à jour. Et une fois de plus, WordPress nous démontre qu'il dispose de fonctionnalités très puissantes pour le redimensionnement et le rognage de vos images et qu'il est inutile de passer par un script comme TeamSub. Et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur WordPress Channel et n'hésitez pas à nous encourager en suivant la page Facebook et la page Google+. A très bientôt.